Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va comme d'habitude. Donc je suis très heureuse de vous retrouver donc, dans une nouvelle guidance. On va regarder donc ensemble qui est-ce qui arrive dans ta vie. Donc voilà le thème de la guidance d'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, donc on va procéder. Alors si tu arrives, que tu es de passage sur la chaîne, tout d'abord bienvenue à toi. Et là avant de commencer, je vais expliquer donc comment je procède. Donc, bien entendu, on va utiliser donc le tarot Histoire de sorcière ainsi que l'oracle Histoire de sorcière et d'autres jeux. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, maintenant, j'ai décidé que les guidances, j'allais les faire sous forme de 3 lignes. Donc, la première, donc, ce sera toi. La deuxième, ce sera cette personne. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Et enfin, la troisième ligne, c'est pourquoi. Donc, quel est le rôle qu'elle aura joué donc, dans ta vie? Pourquoi, en fait, finalement, elle va rentrer dans ta vie? D'accord? Quel sera son rôle? Ok, donc c'est parti. Donc on va commencer. Donc l'oracle de Histoire de sorcière, je te mets à côté. Et donc on va commencer à faire les premières lignes. Les deux premières. Donc la première, il s'agit de toi. Donc finalement, donc où est-ce que tu en es dans ta vie actuellement? Ok, pour avoir un peu un ordre d'idée quand même. Donc je mets toujours 6 cartes. Ça n'a pas changé par contre. Ok, hop, allez, on va prendre celle-ci. Et puis on va prendre celle-ci. Voilà, donc ça, cette première ligne, donc c'est toi. Donc où est-ce que tu en es maintenant? Ensuite, on va faire donc la deuxième ligne. Donc, alors si vous préférez que je prépare les lignes avant, bon voilà, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez que, voilà, que la mise en place je la fasse avant pour gagner du temps, ou si ça vous dérange pas et que vous aimez bien que je fasse comme ça. Voilà, que vous ayez un peu les cartes, que vous puissiez les voir donc au hasard. Donc, la dernière carte. Ok, donc je regarde vite fait le cadrage. Donc, on est plutôt bon, je pense. Hein, donc, voilà. Hop. Je regarde, mais une dernière fois, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok, alors, donc, toi. Allez, ça y est, on commence par toi. Alors, donc, le 10 d'épée. Ah bah, ça commence bien. Ok. Nous avons le 7 de coupe. D'accord. Nous avons un 8 de coupe. Ok. Le 10 de pentacle. D'accord. Le 5 de coupe. Ok. Et enfin, pour terminer, les amoureux. Waouh. Bon. Alors, moi, j'ai l'impression qu'actuellement, dans ta vie, on va dire que sur le plan donc sentimental, tu es très heureuse, d'accord. En tout cas, ça va mieux, d'accord. Tu as eu des déboires, tu as eu... mais je... Parce qu'on a la carte des amoureux, d'accord. On a le 10 de pentacle, donc vraiment, tu es épanoui, mais en ce moment, tu es aussi perdu, d'accord. Tu es perdu, tu es stressé, j'irai angoissé par des problèmes, d'accord, qui te tracassent. Mais avec le Wind de Coupe et donc le 10 de Pentacle et les amoureux, tu es heureux au niveau sentimental. Mais par contre, tu as quand même été déçu par quelqu'un. D'accord? Avec le 5 de coupe, voilà, tu es triste que tu as été déçu par quelqu'un. Et par contre, donc, avec le 10 d'épée, donc la première carte, elle est sortie. Voilà, tu as eu des moments très, 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 très durs, très difficiles. Mais là, ça commence à être la fin. D'accord? Tu commences à y voir plus clair, en tout cas, des difficultés de la vie, on va dire ça comme ça. Mais par contre, tu as l'air un peu indécis quand même par rapport à quelqu'un. Ok? Donc, je ne pense pas que ce soit par rapport à ton... Si tu es en couple, je ne pense pas que ce soit dans le cadre de ton couple, parce que tu as l'air très épanoui avec le 10 de denier. Mais, enfin, le 10 de pentacle, appelez-le comme vous souhaitez. Mais, voilà. Puis le 8 de coupe. Mais avec le 5 de coupe, il y a quand même, j'ai l'impression, quelqu'un qui t'a déçu. Bon. Ok, il n'empêche que... Il n'empêche que maintenant, on va savoir donc qui est cette personne qui arrive dans ta vie. Est-ce que cette personne-là sera là pour mettre un terme à tes souffrances, hein?
d'accord, qui n'ont probablement rien à voir avec le plan, sur le plan amoureux. On va voir. Donc, qui est cette personne? Donc déjà, on a un as d'épée. Ok. Nous avons, waouh, le soleil. Parfait. Nous avons, ah, le diable. Ok. Bon. N'ayez pas peur, les amis. Le page de pentacle. Ok. Nous avons donc le hiérophante. Et enfin, nous avons donc le pendu. Ok, bon, alors déjà, moi je vois que cette personne, donc qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Cette personne, c'est une personne qui est très joyeuse, c'est une personne qui, voilà, qui a la joie de vivre, qui est une personne qui est très gaie. C'est une personne qui, voilà, qui est assez aventureuse, qui arrive à lâcher prise, qui se prend pas trop la tête. C'est une personne aussi avec l'as d'épée, d'accord, qui triomphe sur les épreuves de la vie, donc qui a réussi hein, finalement à surmonter. Donc ça tombe bien, du coup, donc c'est ce que je pensais. Hein. Est-ce que cette personne va être la personne qui va mettre fin justement à tes difficultés, toutes ces épreuves que tu as dû traverser dans ta vie? Et enfin, donc le page, parce qu'elle est juste en dessous, donc la 10 TP. Nous avons le page de Pentacle. Alors par contre, c'est une personne donc, qui est dans l'apprentissage hein, au niveau des expériences professionnelles, financières, etc. Et nous avons le hiérophante. Donc avec le hiérophante, c'est une personne qui peut être donc traditionnelle, ça peut être une personne qui a la foi, qui est très spirituelle, d'accord. C'est une personne qui est assez sage aussi, hein, d'accord, qui a beaucoup de sagesse en elle. Bon, alors par contre, le problème, c'est qu'on a le diable ici. Bon, le diable est sorti donc en dessous le 8 de coupe et le diable aussi, donc comme on le voit sur cette carte, je vais zoomer. On voit donc le diable hein, avec deux enfants sur le banc qui avaient l'air plutôt heureux, bien et tout avec leur chat. Puis on a les chats justement qui disent mais non, qu'est-ce que vous faites? Ne vous laissez pas berner parce que voilà, il y a le diable qui attire le petit avec une bourse d'argent et puis la petite avec une glace et tout ça c'est de la poudre de perlimpinpin. Et donc tout ça me fait penser que peut-être est-ce que voilà, ce diable, est-ce que c'est cette personne-là? Et donc ce serait plutôt un diable positif, mais sachant qu'on a quand même le page de pentacle, donc voilà, qui est un peu en manque d'expérience dans le travail, sur le plan financier, etc. Mais est-ce que voilà, il pourrait quand même avoir de voilà de toi qui as plutôt de la maturité finalement parce que voilà, le 10 de pentacle c'est l'accomplissement hein, donc de voilà, de l'investissement financier, la famille et tout ça donc en fait c'est réussir quoi. Et donc là on a une personne qui est novice donc voilà, de pas quand même attirer donc dans des on va dire dans des opportunités qui sont pas spécialement des opportunités donc bon. Alors, j'ai l'impression que là on a une troisième personne. Donc on va faire la dernière ligne et ensuite je pense que cette fois-ci j'utiliserai mes dés. Alors cette fois-ci j'ai mis des dés parce que j'ai besoin de savoir. L'autre fois ça m'est déjà arrivé de faire des guidances où j'avais besoin de dés, j'aurais bien aimé les avoir. Donc cette fois-ci je les ai pris. Donc la troisième ligne, donc comme je l'ai dit, donc c'est quel est son rôle à jouer. Est-ce que effectivement cette personne, est-ce que la troisième ligne va nous confirmer finalement qu'elle sera là pour, alors je ne vais pas dire abréger tes souffrances, c'est un peu horrible dit comme ça, mais en tout cas mettre un terme donc à toutes tes épreuves de vie que tu as eues ces derniers temps. Voilà. Ou alors te protéger peut-être d'un diable. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a une troisième personne. Je vois pas cette personne, en fait, être le diable. Mais bon, après... parce qu'il y a quand même le soleil, hein, donc... Puis le diable, je peux le voir en positif aussi, hein, mais bon, je l'aurais dit. Alors, donc, le rôle à jouer. Alors déjà, nous avons donc le 8 de bâton. Ok. Nous avons le 8 de bâton. Nous avons le 5 de pentacle. Ok. Le 8 d'épée. D'accord. La tempérance. Très jolie carte. L'impératrice.
Et le 9 de bâton. Alors, donc pourquoi elle arrive dans ta vie, cette personne-là? En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette personne-là, elle a eu des difficultés, des grosses épreuves comme toi. Elle est presque au même processus que toi, cette personne, mais pas tout à fait. Elle est au 8 d'épée, alors que toi, c'est la fin. C'est une personne qui est un peu en galère financière, alors que toi, ben, tout va bien. Puisque toi, en fait, avec l'impératrice, du coup... Alors, non, j'ai vraiment besoin de savoir. Je vais sortir les dés, là, par contre. J'ai besoin de savoir, en fait, les amis, si le diable, en fait, là, c'est, en fait, une troisième personne. Ou alors, donc, c'est bien... bien, c'est elle, ou lui. Ok. Bon, bah, je pense que c'est clair. Nous avons 91, donc, ouais, le diable, c'est bien cette personne. Bon, qui arrive dans ta vie. Alors maintenant, j'ai la réponse. Moi, alors j'avais des doutes. C'est pour ça que j'ai utilisé les dés. Je voulais pas que ce soit cette personne-là. Je pensais que ce serait une troisième personne. Je vais vous dire ce que moi, je pensais à la base. Je pensais que cette personne-là, elle était là. Elle va arriver dans ta vie pour te protéger de quelqu'un de toxique. D'accord? Parce que cette personne, c'est le soleil. Mais là, en fait, malheureusement, j'ai l'impression que c'est une personne qui serait malheureusement pas forcément là pour t'apporter l'aide mettre fin à tes épreuves de vie, puisque elle-même est déjà dans un processus où elle essaye déjà de s'en sortir, mais contrairement à toi, elle n'y arrive pas. En tout cas, sur le plan financier, parce que le 5 de Pentacle, c'est la difficulté financière, d'accord? C'est une personne aussi qui a l'air assez tourmentée dans la mesure où il y a le 8 de bâton et le 9 de bâton. Donc c'est une personne qui est quand même très sur la défensive. Hein, d'accord? Donc c'est une personne qui a ce besoin de s'affirmer, qui a ce besoin de se défendre constamment, de se battre, etc. Et qui est en recherche d'équilibre par contre. Donc c'est une personne voilà, avec la tempérance qui essaye de trouver un équilibre dans sa vie et qui est en quête de réussite. Donc j'ai dit tout à l'heure que l'impératrice était toi, mais en fait, cette personne, elle est aussi en fait à la recherche de ça, d'accord? C'est-à-dire que toi, où tu l'as en fait déjà, puisqu'on a vu avec le 10 de Pentacle, donc c'est l'accomplissement, eh bien, l'impératrice qui est l'abondance, hein, d'accord? Donc cette personne elle a envie de réussir comme toi. Mais le problème, c'est que comme on avait le diable, et c'est pour ça que je ne voulais pas que ce soit cette personne-là, eh bien, voilà, peut-être qu'elle serait là justement à arriver dans ta vie pour pas justement des bonnes intentions, mais j'ai presque envie de dire par jalousie, d'accord? Parce qu'elle voit que tu prospères, elle voit que tu réussis, et tu peux être une opportunité pour elle, mais pas parce qu'elle t'aime bien, pas parce que, voilà, mais vraiment parce que toi, tu peux lui apporter quelque chose. Or, le but, c'était quand même de voir si elle serait donc bénéfique pour toi dans ta vie. Et là, on va voir que, là, on s'aperçoit que pour l'instant, bah, d'après le tarot, en tout cas, c'est pas trop le cas. Hein. Ce sera vraiment... en fait, elle arriverait dans ta vie par intérêt, en fait. Je vois que... Enfin, après, donc, c'est à toi de voir si justement cette personne-là... Parce qu'il y a le soleil quand même. Donc, c'est une personne qui est très gaie, qui est très joyeuse. Mais justement, est-ce que c'est pas une personne, justement, qui est très... comment dire, qui a un côté un peu manipulateur. Hein. Vous voyez, on a un peu le diable manipulateur, puis on a le garçon avec enfin, il a l'amadou hein, avec la bourse, etc. Mais en même temps, c'est une personne qui est sage, donc c'est pour ça que j'ai un peu... Alors peut-être que c'est peut-être toi finalement qui a le rôle à jouer. Peut-être que c'est toi qui finalement devra sortir cette personne de là. Est-ce que c'est toi qui aura un rôle à jouer finalement dans sa vie? On va encore utiliser les dés. Donc 91 pour ma question. Donc la première question c'était est-ce que cette personne est le diable qui arrive dans ta vie? La réponse est oui. Hein. 91%, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire mieux. Est-ce que toi maintenant tu serais prêt à l'accueillir dans ta vie et à l'aider? 21%, c'est même pas la moitié.
Donc toi, si cette personne arrive dans ta vie, tu ne seras pas spécialement très contente, très contente, très contente. Je pense que tu vas le voir venir et honnêtement, tu ne seras pas vraiment disposée à l'aider. Parce que tu vas voir le schmilblick en fait, tu vas voir qu'il y a anguille sous roche là. Il y a un truc qui n'est pas clair. Ok, d'accord, bon. Bon, ok. Alors on va regarder, alors je ne vais pas utiliser l'oracle Histoire de sorcière, mais je vais directement passer à l'oracle astral manga. Parce que j'ai envie de voir, alors là on est sur les signes astrologiques, les saisons, etc., les maisons. Donc les amis, j'aime bien l'utiliser, mais si ça ne vous parle pas ou que vous n'avez pas envie, vous le mettez de côté. Encore une fois, vous prenez que ce que vous avez envie. Et vous gardez que ce qui vous parle également. Alors, première carte, donc nous avons donc Jupiter. Donc Jupiter, donc la planète du Sagittaire. Donc avec Jupiter, donc c'est la maison de la chance, d'accord? C'est la maison de la vérité, c'est la maison de la sagesse et c'est la... Jupiter, c'est la chance, ok? Donc, signe du Sagittaire ou avec des énergies comme ça. Et on a le hiérophant, hein. Donc c'est ça que... Nous avons la lune. Ok, donc bon. Donc la lune, donc soit le signe du cancer. Avec la lune, il y a un côté un peu du jour et de la nuit, donc attention à ce côté un peu lunatique. Mais après aussi, hein, donc la lune, c'est le... Voilà, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les rêves aussi, les intuitions, les émotions profondes. On est connecté donc à... Voilà, très sensible. Donc, c'est comme si quelque part vous allez être chanceux de voir la vérité sur cette personne. Et que voilà, vos intuitions seront les bonnes. Qu'elle vous apportera peut-être plus d'angoisse que de réconfort, cette personne. Alors que bon, vous venez d'en sortir. Donc c'est peut-être pas le moment de retomber là-dedans, quoi. Ok, nous avons quoi? Nous avons la maison, donc la maison 9. Encore, hein, la maison du Sagittaire. Voilà, donc nous avons la planète du Sagittaire. Et donc la maison 9, donc c'est ça, hein, c'est la maison de la chance. Hein, c'est la maison de la chance sur le plan financier aussi, hein, avoir la maison 9. Donc on l'a vu, hein, donc ça c'est vous, voilà. Donc je prends une dernière carte. Alors je pense pas que ce soit l'autre personne honnêtement. Parce qu'on a vu qu'il y avait des difficultés financières pour cette personne-là. Et enfin, nous avons donc la maison 10, donc la maison du Capricorne, donc soit du signe du Capricorne, donc la maison du travail, de l'ambition. Donc voilà, personne très très travailleuse. Voilà, qui est très sur la carrière, d'accord? Donc soit vous reconnaissez, soit vous reconnaissez pas. Donc en gros, on a dominance, hein, donc Sagittaire ou alors Cancer et donc signe du Capricorne. Donc voilà les amis, pour les signes astrologiques. Alors, donc je vais prendre, si j'y arrive, je vais ranger donc mon oracle astral manga. Et on va regarder ensemble donc quels sont les messages que cette personne veut te transmettre. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette personne, qu'elle veut que tu saches avant son arrivée? Est-ce que l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, va avoir une opinion plus positive sur cette personne que nous, ce qu'on vient de voir là maintenant? Alors, nous avons donc la gratitude, la grâce divine et la récolte. Bon, cette personne, elle sait que tu... Voilà, que tu récoltes vraiment, que tu réussis. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, elle sait ça. Elle sait que tu es une personne aussi qui fera preuve de gratitude. Donc, elle pense que, par contre, tu seras disposée à l'aider. Bon, nous, on a vu avec l'aider que c'était que de 21%, il me semble. Hein. Bon, c'était pas grand-chose. Mais quand même, bon, c'est très loin de la moitié. Mais c'est pas zéro non plus. Donc, ça veut dire que peut-être tu pourrais disposer à l'aider. Un tout petit peut-être, mais c'est pas un non catégorique. Sinon, on aurait eu un zéro. Alors,
Ensuite, nous avons donc enchantement, sérénade, minauderie. Alors, ce serait une personne qui serait prête en fait à te séduire, à te faire la cour quelque part, mais attention avec les minauderies, tu vois, il y a quand même une mise en garde, parce que la minauderie, c'est un peu, voilà, faire tout pour plaire aux gens, mais c'est pas réellement nous, d'accord? Donc c'est comme porter un petit peu un masque en fait, hein, d'accord? C'est les minauderies, c'est par exemple, je vais prendre un exemple concret, vous avez rencontré quelqu'un, il veut vous présenter sa famille, sauf que vous êtes à tout l'opposé de cette famille. Et pour vous faire accepter au sein de la famille de votre conjoint ou conjointe, vous êtes prêt à faire des minauderies. Donc, c'est-à-dire plein de petites choses qui vont dans leur sens, mais qui ne vous ressemblent pas. Bah oui, sauf qu'au bout d'un moment, quand ça se découvre, eh bien, ça vous met dans l'embarras. Donc, c'est un peu ça. Donc, faire attention. Donc, cette personne est quand même très charmeuse, hein. Donc, en plus, je crois qu'elle est sortie sous le diable. Alors, nous avons donc la séduction, la tentation, le flirt. Alors, c'est une personne qui souhaiterait, voilà, vous faire la cour, qui aimerait vous séduire, qui serait tentée d'avoir une relation, en tout cas de flirt, une relation plutôt légère avec vous, une relation même, j'ai envie de dire, plutôt charnelle que sérieuse, d'accord? Donc, plutôt une relation éphémère, je dirais, à mes yeux. Bon, une relation de pas trop prise de tête. Donc on ne l'avait pas encore vu dans les cartes hein, du tarot, si ça allait être une carte sentimentale ou pas. Mais cette personne-là, voilà. Bon. Et enfin, nous avons donc l'isolement, la solitude, la peine. Cette personne veut que tu saches que c'est une personne qui se sent seule, qui se sent triste, isolée. Donc voilà. Ah là là, les amis, c'est une personne qui... Bon, les amis, on va quand même regarder ensemble. Parce qu'il y aurait moyen d'avoir une relation de flirt, mais pour moi, elle serait peut-être pas très saine. Euh, Bon. On va regarder justement, j'avais pas trop prévu. L'oracle astral manga, qu'est-ce que je raconte? Les anges de l'amour, justement, pour voir avec cette personne, est-ce que vous auriez effectivement une relation légère? Ou alors, oula. Donc, première carte. Ah, la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben oui, en fait, parce que cette personne elle doit avoir beaucoup de charme. Ça doit être une personne qui doit avoir beaucoup de charme voilà quoi. Donc peut-être que ce serait une évidence pour vous. Alors, est-ce qu'elle viendrait sur le plan sentimental? Sachant qu'on voit que vous avez... alors, avec le 10 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'accomplissement, d'accord? Donc, c'est les investissements, c'est construire un foyer, donc acheter une maison, tout ça et tout. Par contre, si vous êtes célibataire, voilà, ça veut simplement vous dire que cette personne, si vous avez réussi sur le plan financier mais que vous n'êtes pas en couple, voilà, cette personne, en fait, elle serait prête à avoir une relation avec vous. Donc là, la chimie, c'est beaucoup plus que le flirt. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ah bah dis donc. Ah, alors est-ce que ce diable finalement serait peut-être pas si méchant que ça? En tout cas, sur le plan sentimental, ça m'a pas l'air le cas. Donc voilà ce que pourrait y avoir donc avec ce fameux diable. Donc je vais un petit peu plus en positif, mais légèrement quand même. J'ai l'impression que c'est quand même, il serait elle ou lui prête à vous séduire, les amis, pour des raisons pécuniaires, hein, j'ai envie de dire. Donc bon. Bon bah écoutez, vous savez quoi? On va poser la question aux dés. On va leur poser la question, est-ce que vous accepteriez la relation? Ah, 47. 47? Ouais, 47% quand même, hein. C'est presque un 50%, mais c'est pas un 50% quand même. Donc, c'est ce que je pensais, hein, c'est presque une hésitation, les amis. Bon, écoutez, on va partir du principe que vous seriez peut-être enclin, hein, donc disposé.
Éventuellement, allez, on va dire la relation légère. Par contre, pour l'engagement, à voir peut-être plus tard quand même, d'accord? C'est un peu ça ce que ça veut dire, j'ai l'impression l'aider, c'est que pourquoi pas ne pas se prendre la tête si vous êtes célibataire, voilà, on fait ce qu'on a à faire là. Et après, ciao, bye bye. Et sinon, voilà, pour une relation sérieuse, bon. Après, je pense que c'est vous qui verrez avec le temps, donc à vous de voir. Et enfin, on va clôturer avec, donc c'est super intéressant. Franchement, j'adore. Et là, je suis vraiment contente d'avoir les dés, les amis, parce que l'autre fois, j'étais vraiment embêtée, quoi. J'avais vraiment besoin de les utiliser, puis puis je les avais pas. Donc voilà. Là, je les ai empruntés à mon compagnon. C'est les dés de JDR, donc voilà. Alors, on va terminer la guidance avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Qu'est-ce que l'on a à nous dire de plus? Et ce sera le mot de la fin. Première carte, nous avons donc la princesse Nautilus, importante croissance personnelle. Vous voyez, donc vous êtes amenés vraiment, les amis, à avoir donc une très belle cette carte. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, vous êtes donc amenés, vous aussi, encore de continuer à prospérer. Et sur le plan donc personnel, vous voyez, donc c'est bien parce qu'on voit que justement que le 10 d'épée, c'était la fin, d'accord, de vos épreuves. Très dures hein, de la vie hein, avec les épées. Donc c'est plutôt cool. C'est même très cool, très positif. Donc là, c'est bien. Et enfin, dernière carte. La fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? Mais cette carte, elle veut tout dire, les amis, mais c'est tellement ça, en fait. Eh bien oui, c'est avec ce diable, en fait. Attention, est-ce que vous allez... Voilà, bon, on vous dit, elle vous guide, mais dans quelle direction? Donc faites attention, les amis, la morale de l'histoire dans cette guidance, c'est quoi? C'est que nous avons vu qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie, mais que cette personne n'est quand même pas très claire. Pour moi, à mes yeux, elle n'est pas très claire. Est-ce qu'elle va venir vous séduire pour, voilà, pour une histoire uniquement de pécuniaire, enfin d'argent, ou alors est-ce que c'est vraiment elle vous aime? Donc on a vu quand même que voilà, il y avait une attraction et tout ça, mais est-ce que c'est juste une attraction, j'ai envie de dire physique, mais que du coup voilà, bon, c'est juste une histoire en fait de voilà quoi. Et bon après, pour le reste, pour ce qui est une histoire plus sérieuse, bon. Donc et sinon, si vous êtes déjà en couple, attention, parce que ça aurait peut-être dire aussi que cette personne-là, voilà, pourrait vous dévier un peu de votre chemin, d'accord, avec le flirt. Donc faire attention à ça, les amis. On a vu quand même avec les dés, donc je vais mettre au milieu, avec les 47%. Donc là, c'est plutôt pour les célibataires, bien entendu. Bon, vous seriez quand même pas mal disposé à avoir une relation au moins légère avec cette personne. Bon, après, une relation donc éphémère éventuellement, sérieuse, bon, à voir avec le temps. Et on avait vu quand même que vous ne soyez pas trop disposé comme à ce qu'elle rentre dans votre vie. Parce que là, les 47%, c'est si jamais vous êtes célibataire et que vous voulez quand même la relation avec elle, combien de pourcentage? Donc 47. Mais on a vu que tout court, sans parler de relations sentimentales, on a vu tout à l'heure que c'était quand même que 21%, que vous seriez prêt à accueillir cette femme ou cet homme dans votre vie. Donc voilà, sachant qu'en plus on a vu que le diable c'était à 91% il me semble. Voilà les amis, donc écoutez, cette guidance est terminée. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc encore une fois, faites preuve de discernement s'il vous plaît, c'est très important. Donc, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez me soutenir, donc soutenir mon travail, si vous aimez mes guidances, que ça vous aide, parce que le but les amis aussi c'est ça, hein, c'est de vous aider, ce n'est absolument pas là pour vous rendre triste. Si vraiment c'est ce genre de choses, ça vous rend triste, que c'est pas... voilà, il faut pas regarder le but ici. Je le répète, les guidances, c'est vraiment pour faire du bien, c'est vraiment pour vous éclairer. Si une guidance vous parle, tant mieux. En général, on me le dit, si elle ne vous parle pas, ben écoutez, c'est que c'est pas fait pour vous, les amis. Vous laissez tomber, c'est pas grave, d'accord? Donc voilà, c'est pas parce qu'une guidance ne vous parle pas et que les autres vous parlent que ça veut dire que toutes les guidances ne vous parleront pas. Mais ça peut arriver parfois que, bon, ben il y a des guidances qui vous parlent, puis il y en a une autre que ça vous parle pas, et c'est pas grave non plus, d'accord? Et enfin, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, notamment voilà, si vous aimez le nouveau principe donc des 3 rangées, si c'est plus clair pour vous. Et aussi, j'aimerais bien savoir si vous préférez que je prépare déjà les 2 lignes
d'avance avec les cartes, ou alors vous aimez bien que je les prenne au hasard devant vous comme ça. Donc, enfin, devant vous, enfin, la vidéo elle n'est pas en direct, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire. Enfin, donc, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook chaîne Morgane Cavoine ou alors sur mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste des réels, hein, d'accord. Chaque jour, je poste un réel et puis vous pouvez aussi voir parfois. Là, ça fait un moment que je n'ai pas fait le tirage de la semaine. Mais voilà, en tout cas, il y a des réels, vous pouvez aller les voir. Tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, ainsi que tous les jeux que j'utilise, les amis. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est très important. Et notamment aussi pour, voilà, pour vous éclairer. Donc je précise toujours, hein, donc là en l'occurrence cette guidance est intemporelle, je ne l'ai pas datée. Vous voyez, j'ai pas utilisé les dés dans un cadre de mois, de jours ou d'années. Donc, enfin d'années on va éviter, mais voilà, en mois, jours ou semaines. Donc, cette guidance qui est intemporelle, voilà. Donc, je le précise quand elle est datée. Bon, sur ce, moi les amis, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!